Bonjour et bienvenue chez Cryptost. Au menu du jour, on a une vidéo réalisée en collaboration avec Blockchain Partner, qui parle cette fois-ci de la finance décentralisée. Alors comme l'aurait dit mon prof de maths au lycée, ouvrez les écoutilles et installez-vous confortablement. C'est parti. En moins d'une génération, l'industrie des médias a connu une série d'innovations qui a totalement révolutionné la relation entre consommateurs et producteurs de contenu. Cette révolution qui s'est faite au détriment des médias traditionnels que sont la presse, la radio, la télévision et l'affichage donne la possibilité à chacun d'entre nous de mettre en forme ses idées et de trouver son public. Autrement dit, il n'a jamais été aussi simple de passer de consommateur à producteur de contenu. Au départ de cette révolution, nous avons Internet. Internet est l'élément déclencheur d'une démocratisation à l'échelle mondiale de l'accès et la diffusion de l'information. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une industrie qui repose principalement aussi sur l'information, mais qui n'a pourtant pas encore entamé son passage à l'ère d'Internet. Je voudrais vous parler de l'industrie financière. Alors oui, c'est vrai, il existe ce qu'on appelle les fintech, contraction de finance et technologie, c'est-à-dire des entreprises, des startups dont le domaine de prédilection est l'industrie financière. Mais ça serait une erreur de considérer ces fintech comme l'incarnation de l'industrie financière à l'ère d'Internet. Les fintech permettent très souvent d'améliorer l'existant, rendant les opérations financières plus rapides et moins coûteuses, et ce, en utilisant les nouvelles technologies. Mais elles ne révolutionnent pas l'industrie financière pour autant. Vous êtes et serez toujours limité par les contraintes systémiques de l'existant. Que ce soit les banques en ligne ou d'autres intermédiaires financiers, comme par exemple les solutions de paiement en ligne PayPal ou Lydia qui sont apparues ces dernières années, nous restons dans la majorité des cas à notre place de client, à notre place de consommateur. Dès que vous essayez de comparer les fintech avec l'infinité d'applications qui existent pour créer et distribuer du contenu, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de comparaison possible. Si vous souhaitez aujourd'hui créer et distribuer des instruments, contrats et accords financiers, comme vous pouvez créer et distribuer des articles, des podcasts, des vidéos, je vous souhaite bien du courage. L'industrie financière est une des industries les plus lourdement réglementées, avec des barrières à l'entrée si élevées qu'elle ne favorise ni l'arrivée de nouveaux entrants, ni la stimulation de la concurrence. C'est pour cette raison que je souhaite vous parler aujourd'hui d'un mouvement émergent qui se donne pour mission de créer de nouvelles fondations pour l'industrie financière plutôt que d'améliorer l'existant. Ce mouvement s'appelle la finance décentralisée et promet pour les secteurs financiers, notamment bancaires et assurantiels, le passage à l'ère d'Internet. D'abord, comme Internet ne sait pas gérer nativement de la valeur, la finance décentralisée se base sur ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Internet de la valeur et à quoi ça sert, je vous invite à regarder cette vidéo en cliquant juste ici ou en cliquant sur le lien dans la description pour tout comprendre en 10 minutes sur les réseaux Bitcoin et Ethereum, les smart contracts et la tokenisation. À présent, partons à la découverte du premier composant dont nous avons besoin pour créer un nouveau système financier. Les stablecoins sont des crypto-monnaies qui sont conçues pour minimiser leur volatilité par rapport à un actif ou un panier d'actifs, comme des euros ou de l'or par exemple. Les stablecoins vous protègent de la volatilité des autres crypto-monnaies et servent de moyen d'échange fiable. C'est donc un composant essentiel pour faire des opérations financières. Pour plus de clarté, nous allons utiliser le terme crypto-dollar pour parler des dollars représentés sous la forme d'un stablecoin. Le premier mécanisme est tout simple. Il s'agit de déposer en garantie pour chaque crypto-dollar un dollar dans une banque. Ce mécanisme demande de placer sa confiance dans l'intermédiaire qui fait le dépôt de garantie ainsi que dans la banque qui reçoit celui-ci. Nous ne pouvons pas vérifier par nous-mêmes qu'un crypto-dollar est toujours garanti par un dollar. Le deuxième mécanisme est plus complexe. Il s'agit de déposer en garantie pour chaque crypto-dollar des crypto-monnaies comme par exemple le Bitcoin et l'Ether dans un smart contract. Avec ce mécanisme, nous n'avons pas besoin de faire confiance à l'intermédiaire, mais nous devons contrôler qu'un crypto-dollar est toujours garanti par un montant de crypto-monnaie ayant une valeur de marché supérieure. Pour bien comprendre, nous pouvons utiliser l'analogie du prêteur sur gage. Imaginons que vous avez besoin d'argent rapidement et que vous ne souhaitez pas vous déposséder d'un objet de valeur. Vous allez donc voir un prêteur sur gage qui va vous prêter une somme d'argent en échange d'un bijou par exemple. Cet objet de valeur sert de dépôt de garantie et sa valeur de marché actuelle est supérieure à la somme d'argent prêtée. Suite à cet échange, deux cas de figure peuvent arriver. Soit vous remboursez quelques temps plus tard la somme d'argent prêtée ainsi que les intérêts,
et vous récupérez votre bijou. Tout s'est très bien passé. Soit pendant que vous utilisez la somme d'argent prêtée, la valeur de marché de votre bijou a considérablement baissé. Votre dépôt de garantie risque de ne plus suffire pour couvrir la somme d'argent prêtée ainsi que les intérêts. Si vous ne pouvez pas immédiatement rembourser la somme d'argent prêtée ou déposer en garantie d'autres objets de valeur, alors le prêteur sur gage va mettre aux enchères votre bijou. Le fruit de la vente permettra au prêteur sur gage de se rembourser. Dans le cas du deuxième mécanisme, nous pouvons remplacer le prêteur sur gage par un smart contract, l'objet de valeur par des crypto-monnaies et la somme d'argent prêtée par des crypto-dollars. Attention donc à ce que votre dépôt de garantie couvre toujours les crypto-dollars empruntés pour que vos crypto-monnaies ne finissent pas dans une sorte de vente aux enchères en ligne pour éponger vos dettes. Maintenant que nous en savons plus sur les crypto-dollars et par extension sur les stablecoins, se pose la question de savoir lequel choisir et comment s'en procurer. Personnellement, comme j'ai déjà eu par le passé la mauvaise expérience de perdre de l'argent sur des services financiers centralisés qui se sont fait pirater ou qui sont tout bonnement partis avec la caisse, j'essaye de privilégier l'approche la plus décentralisée dès que je le peux. Comme vous l'aurez compris, le deuxième mécanisme est plus décentralisé par nature, car nous traitons directement avec du code informatique, ces fameux smart contracts pour emprunter des crypto-dollars. Le crypto-dollar le plus connu et utilisé qui s'appuie sur ce mécanisme est le DAI. Je vous propose de prendre ce stablecoin en exemple pour la suite du propos. Alors, comment se procurer du DAI? Nous avons deux options. Nous pouvons soit passer par l'application décentralisée Maker qui va nous permettre d'emprunter des DAI en déposant, comme nous l'avons vu juste avant, en garantie des crypto-monnaies dans un smart contract, ou bien nous pouvons acheter des DAI directement sur une plateforme d'échange. Les plateformes d'échange sont un incontournable pour faire des opérations financières. Elles permettent de trouver un acheteur ou un vendeur pour tout type d'actifs, actions, obligations, options, dérivés, etc. Traditionnellement, ces plateformes sont dépositaires des actifs négociés. C'est-à-dire que si vous souhaitez utiliser une de ces plateformes, vous devez déposer en amont vos actifs sur celle-ci et par conséquent en perdre le contrôle. Et comme je l'ai dit précédemment pour les stablecoins, cette situation présente un risque de piratage ou d'escroquerie puisque vous faites confiance à un intermédiaire pour gérer vos actifs. C'est là que les plateformes d'échange décentralisées entrent en jeu. C'est notre deuxième composant de la finance décentralisée. À la différence des plateformes traditionnelles, les plateformes d'échange décentralisées font l'usage de smart contracts pour gérer les échanges. Par ce biais, aucun intermédiaire n'a le contrôle sur vos actifs. Formidable, nous avons résolu le problème numéro 1 des plateformes d'échange. Cependant, ce n'est pas le seul problème, loin de là. Un autre problème connu est celui de la liquidité des actifs, c'est-à-dire la capacité à acheter ou à vendre rapidement un actif sans que cela ait d'effet majeur sur son prix. Traditionnellement, la liquidité d'un actif sur une plateforme d'échange est représentée par un carnet d'ordre. Un carnet d'ordre vous permet de voir à la fois les ordres de ceux qui souhaitent acheter et de ceux qui souhaitent vendre un actif avec des informations comme le prix souhaité et la quantité voulue. Le problème, c'est qu'augmenter la liquidité pour un actif, ce n'est pas automatique. Quand il y a peu d'ordres dans le carnet d'ordre, nous nous retrouvons avec des gros écarts de prix entre ceux qui souhaitent acheter et ceux qui souhaitent vendre l'actif. Ce qui conduit à une situation où il est difficile, voire impossible, d'acheter ou vendre un actif au prix souhaité et à la quantité voulue. Pour résoudre ce problème, les plateformes d'échange font appel à des animateurs de marché, qui sont des intermédiaires rémunérés, chargés d'assurer la liquidité d'un actif en proposant de façon régulière et continue des prix à l'achat et à la vente pour celui-ci. Mais ce n'est pas la seule manière. Certaines plateformes d'échange décentralisées ont trouvé une façon astucieuse de résoudre ce problème de liquidité, en automatisant carrément la fonction d'animateur de marché. Sur ces plateformes, tout le monde peut acheter ou vendre un actif instantanément à un prix fixé algorithmiquement. Comment ça marche? Au lieu de passer par un carnet d'ordre pour acheter ou vendre un actif, comme sur une plateforme d'échange traditionnelle, vous passez sur ces plateformes parce que nous appelons des réserves de liquidité. Chaque réserve de liquidité contient une certaine quantité d'un actif. Les réserves de liquidité sont majoritairement remplies par ce que nous appelons des fournisseurs de liquidité, des utilisateurs qui fournissent de la liquidité pour un actif contre une commission. Plus une réserve de liquidité est remplie, plus elle est considérée liquide. Car quand vous achetez une certaine quantité d'un actif, vous puisez dans la réserve de liquidité de cet actif. À l'inverse, quand vous vendez une certaine quantité d'un actif, vous remplissez la réserve de liquidité de cet actif. Pour définir le prix actuel d'un actif et l'impact de votre achat ou de votre vente sur ce prix,
nous devons aussi prendre en compte quel actif vous vendez dans le cas d'un achat et quel actif vous achetez dans le cas d'une vente. Dans le cas d'un achat, nous savons que nous allons puiser dans la réserve de liquidité de l'actif que nous achetons, mais que nous allons aussi du même coup remplir la réserve de liquidité de l'actif que nous vendons. Et nous avons le même processus, mais inversé, dans le cas d'une vente. Ainsi, la variation des niveaux des réserves de liquidité entre les deux actifs échangés va nous permettre de fixer algorithmiquement le prix. Plus un actif est acheté, plus son prix augmente par rapport à l'actif que nous vendons. À l'inverse, plus un actif est vendu, plus son prix diminue par rapport à l'actif que nous achetons. En bref, nous avons un animateur de marché automatique qui permet à tout le monde d'acheter ou vendre un actif instantanément. Grâce à ces explications, nous pouvons désormais acheter des DAI sur une plateforme d'échange décentralisée, par exemple Uniswap. Maintenant que nous avons des DAI, que pouvons-nous faire avec? Nos DAI sont actuellement au repos. Ils ne rapportent pas d'argent. Il est temps de les mettre au travail. Pour beaucoup d'entre nous, prêter de l'argent se résume à le laisser sur le livret A de notre banque. Les plateformes de prêt qui font usage des smart contracts et se sont développées avec la finance décentralisée permettent d'élargir nos possibilités. C'est notre troisième composant. Comme pour certaines plateformes d'échange décentralisées, la plupart des plateformes de prêt de la finance décentralisée utilisent des réserves de liquidité en lieu et place des carnets d'ordre. Il y a donc d'un côté les prêteurs qui remplissent la réserve de liquidité d'un actif et récoltent des intérêts, et d'un autre côté les emprunteurs qui puisent dans la réserve de liquidité d'un actif et payent des intérêts sur leurs dettes. Les intérêts sont variables et fixés algorithmiquement, en fonction de l'offre et de la demande pour un certain actif. Plus il y a de prêteurs qui remplissent la réserve de liquidité d'un actif, plus les intérêts diminuent. A l'inverse, plus il y a des emprunteurs qui puisent dans la réserve de liquidité d'un actif, plus les intérêts augmentent. Ainsi, on ne perd pas de temps à chercher une contrepartie et à négocier les conditions du prêt. Nous pouvons librement, sans contrainte de temps, prêter, récupérer, emprunter et rembourser un actif. Toutefois, il y a une condition supplémentaire lorsque vous souhaitez emprunter un actif. Vous devez déposer en garantie un montant de crypto-monnaie ayant une valeur de marché supérieure aux actifs empruntés. C'est le même mécanisme utilisé par certains stablecoins, ce qui permet d'éviter le risque de contrepartie en s'assurant de la solvabilité des emprunteurs. Maintenant que nous en savons plus sur les plateformes de prêt, que se passe-t-il si nous prêtons des DAI sur l'une d'entre elles, par exemple Compound? Eh bien, vous allez recevoir en échange de votre contribution à la réserve de liquidité du DAI sur Compound des CDAI. Qu'est-ce que c'est que le CDAI? Le CDAI, c'est une crypto-monnaie qui représente votre solde actuel de DAI sur la plateforme Compound ainsi que les intérêts accumulés associés. Je dis intérêts accumulés associés car vous ne récoltez pas vos intérêts tous les ans, comme avec un livret A, mais continuellement en temps réel avec la possibilité de récupérer votre argent et vos intérêts accumulés à tout moment. Et comme toute autre crypto-monnaie, vous pouvez envoyer, échanger ou faire interagir avec des smart contracts qui les acceptent vos CDAI. Votre argent travaille dorénavant sous nos yeux, littéralement. Maintenant que nous avons quelques-uns des principaux composants de la finance décentralisée, que pouvons-nous faire avec ces composants? Nous pouvons créer les premières applications financières à l'ère d'Internet. Une de ces applications que j'aime beaucoup, c'est Pool Together, une loterie où vous ne pouvez pas perdre d'argent. Comment est-ce possible? Comme pour toute loterie, vous achetez des tickets pour espérer gagner le gros lot, à la différence près que vous payez en DAI et qu'un smart contract est chargé de vous fournir vos tickets et de recueillir votre argent. La somme récoltée par la vente de tickets est ensuite prêtée par le smart contract pendant une semaine sur Compound. Au bout d'une semaine, l'euro propriétaire du ticket gagnant est révélé, le smart contract lui distribue les intérêts accumulés. Les autres participants peuvent garder leur ticket pour le prochain tour ou alors récupérer leur DAI. Ce projet est intéressant car il est typique des possibilités offertes par ce mouvement émergent qu'est la finance décentralisée. Ce projet ne peut tout simplement pas être créé dans le système financier traditionnel sans dépenser beaucoup de temps et d'argent, étant donné qu'il est nécessaire d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes d'une part et se mettre d'accord avec différentes entités pour pouvoir créer et distribuer cette application d'autre part. Avec Pool Together, vous avez là une application qui a été lancée par 3 développeurs sans demander l'autorisation à qui que ce soit, en s'appuyant sur des composants déjà existants de la finance décentralisée
accessible et utilisable par tous, réduisant ainsi drastiquement les coûts de création et de distribution. Nous avons vu dans cette vidéo 3 composants de la finance décentralisée, avec pour chaque composant un exemple. Les stablecoins, les plateformes d'échange décentralisées, les plateformes de prêt. Ces composants peuvent être combinés sans demander de permission pour créer et distribuer des applications financières, comme nous pouvons emboîter des Legos pour faire des constructions. Aujourd'hui, ces applications financières sont limitées et réservées à quelques initiés. C'est comme si nous étions retournés à l'époque des premiers sites internet, à la différence près que ces applications opèrent sur de la valeur et non de l'information. Il faut donc être prudent, car si un bug ou une faille est découvert dans une application qui gère de la valeur, vous pouvez perdre littéralement de l'argent. Il s'agit de faire en sorte que la finance décentralisée ressemble à une construction faite en Lego et non en cas plat. Qui aurait pu imaginer à l'époque des premiers sites web l'infinité d'applications que nous avons aujourd'hui pour créer et distribuer du contenu? Personne. Et je suis convaincu que nous sommes au tout début d'une vague d'applications financières qui vont démocratiser la valeur sur Internet de la même manière que les applications que nous utilisons aujourd'hui ont démocratisé l'information sur Internet. Les Google et Facebook de demain seront ceux qui comprennent et saisiront cette opportunité. Et qui sait, peut-être en ferez-vous partie.